Tes objectifs peuvent te brider. Alors, tu ne t'en rends pas forcément compte comme ça, mais la définition de tes objectifs peut être catastrophique pour la réussite de tes objectifs. Alors, tu vas me dire, je vois pas trop comment ça peut être le cas, et pourtant, c'est quelque chose que l'on voit très souvent en préparation mentale avec des personnes qui fixent des objectifs qui vont les brider dans la réussite et dans l'atteinte de leurs objectifs. Je vais te raconter une petite histoire. Il n'y a pas longtemps, je croisais quelqu'un avec qui je fais du sport, tu vois, une séance d'entraînement. Et en fait, ça n'a rien à voir avec la course à pied, on était dans une séance tout autre, mais il me dit, bah, je vais faire une course, je suis en train de courir, j'ai préparé telle ou telle course, et je lui demande comment ça se passe. Et il me dit, bah, en ce moment, je suis en train de courir, je fais le parcours de la course que je vais préparer dans quelques temps, et donc ce parcours, je le connais bien parce que je l'ai déjà fait, c'est sur les chemins dans lesquels je cours très régulièrement, et j'ai déjà fait la course à laquelle il veut participer. Donc on commence à discuter, et je lui dis, alors, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, bah, j'ai pris le parcours et je m'entraîne sur le parcours pour repérer le parcours et puis pour repérer ma vitesse. Je lui dis, t'es satisfait? Il me dit, bah oui, si je fais la course comme je cours là maintenant, je peux faire dans les 25 premiers. Et là, je lui dis, ouh, attention, petite alerte quand même, je dois te dire quelque chose. Alors la première chose que je dois lui dire, c'est que déjà, cette place de 25e, je me suis demandé comment en fait il l'avait défini et pourquoi il a fixé ça en objectif. Il m'a dit qu'il avait regardé les résultats des années précédentes et qu'en fonction des résultats des années précédentes, il regarde son temps qu'il fait lui sur cet entraînement-là, ça fait à peu près la 25e place. Je lui ai rappelé quand même que ça, c'était loin d'être garanti, parce que cette place-là dépend tout simplement de qui sera présent le jour de la course. Ça, c'est vraiment variable, et en fait, ça ne dépend pas de toi. Le résultat de la course, le classement, ne dépend pas de toi. Dans le cas de cette course-là, il suffirait par exemple qu'un club d'entraînement vienne avec 5, 10, 15 coureurs, préparer une grosse course, genre des championnats. On en a des teams d'entraînement, tu vois, qui débarquent ici comme ça, des gens qui sont des très hauts niveaux, des gens qui ont été champions du monde, qui sont entraîneurs, tu vois, qui ont des très bons coureurs avec eux, et qui du jour au lendemain peuvent se dire, bah tiens, il y a une course qui est là, ça nous fera, plutôt que faire un entraînement classique chez nous le dimanche, on va aller faire cette course-là. Si jamais ils débarquent à 10, comme ça, tu vois, ou à 15, un groupe d'entraînement, et ben de 25e, tu peux te retrouver 40 ou 50e. Et pourtant, tu peux avoir fait la même course, parce que le résultat ne dépend pas de toi, mais de qui aussi sont tes adversaires, ou tes concurrents, ou plutôt les personnes avec qui tu vas courir, parce que je ne vois pas ça comme des adversaires. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a quelque chose que l'on ne maîtrise pas aussi dans ces courses-là, parce que là c'est un trail, c'est tout ce qui est l'aspect météo. C'est-à-dire qu'en fait, dans la météo, il peut y avoir de la pluie, il peut y avoir du soleil, il peut y avoir du vent, il peut y avoir aussi la pluie qui a pu venir sur les jours précédents. Par exemple, hier, sur les chemins par lesquels va passer la course dont il me parlait, eh ben, il y a un gros problème. Il y avait énormément de gadou parce qu'il y avait beaucoup plus. C'est des chemins où il y a beaucoup de terre, de la glaise. Et en fait, il y a des endroits où on ne peut pas les courir. C'est simple, on ne pouvait pas les courir. Il y a une montée, elle se faisait presque à quatre pattes tellement elle glissait. La descente, au lieu de la courir, tu es obligé de marcher un petit peu sur des œufs, sinon tu risques de faire une grosse gamelle. Et une partie plate avait des grosses flaques, ce qui fait que tu ne pouvais pas relancer. Les autres années, en fait, bah, peut-être qu'il y a eu des jours, et moi une année, je l'ai faite, cette course-là, il faisait extrêmement beau, terrain très sec, il n'avait pas plu, tu pouvais relancer. Une autre année, je l'ai fait dans la gadoue, dans le brouillard et tout, et pourtant, et je peux te garantir que c'était une belle course, mais sur les appuis, sur le temps, c'était juste injouable. Donc, le temps qu'il est en train de viser ne dépend pas, là encore, trop de l'entraînement qu'il peut faire, mais dépend aussi des conditions. Donc déjà, il pouvait être déçu sur la place qu'il va faire, il peut être déçu sur le temps qu'il fait. Et puis il y avait un autre truc qui me chagrinait un petit peu. C'est que je lui ai dit, mais tu sais quand même, la course, on est à 5 mois de la course. C'est une course que tu prépares dans 5 mois. Si là, tu te satisfais du temps que tu vas faire maintenant, tu regardes le temps que tu fais, tu te dis, ce temps que j'ai fait ce week-end, je serais content si je le fais dans 5 mois, ça veut dire que là, les 5 mois qui viennent, tu considères que tu ne vas pas progresser, que tu ne peux pas faire une préparation qui va te permettre, par exemple, de courir plus vite, de gagner en résistance, de gagner en vitesse de pointe, de gagner en endurance, de gagner en capacité musculaire, de gagner aussi dans ta connaissance de ton corps, de gagner dans ta connaissance de ton mental, d'assembler toutes les pièces qui vont te permettre de devenir plus performant. Autrement dit, tu es en train de te brider. Donc, il est en train de se brider sur un parcours qu'il connaissait, qu'il commençait à connaître par cœur. Il est en train de se fixer un objectif qui dépendait pas de lui. Il était en train de
fixer finalement un temps par rapport à ce qu'il était en train de faire maintenant et non pas en fonction de la progression qu'il pouvait avoir. Et quand il s'entraînait, il regardait sa montre par rapport à tous ces objectifs-là. Et je lui ai dit, tu sais, moi je serai toi. Déjà, je commencerai par m'entraîner pour progresser sur les fondamentaux, faire une grande préparation globale, travailler ton endurance, travailler la résistance, faire de la musculation, du renforcement. Tu vas te rendre compte que ton mental va progresser. En 5 mois, ça fait quand même beaucoup de séances, à raison de 3 séances par semaine. Plus à côté, il fait du fitness, il fait du HIIT, il fait du vélo, il fait beaucoup de choses. Donc tu vois, on peut avoir un grand nombre de séances qui est vraiment très intéressante. Après, tu peux faire aussi des séances qui soient plus techniques. Par exemple, t'entraîner à monter plus rapidement, t'entraîner à descendre plus rapidement, avoir des meilleurs appuis. Tu vas avoir des questions de matériel aussi. Peut-être les chaussures vont évoluer, tout un tas de choses qui vont évoluer. Et à partir de là, le jour de la course, tu verras bien ce que tu vas faire. Parce qu'il y aura aussi l'ambiance de la course, plutôt d'être tout seul dans ton coin. Tu vas peut-être suivre d'autres personnes, être pris par le rythme. Tu vas avoir plein de facteurs qui vont jouer, qui vont faire que, en fait, tu peux faire peut-être un largement meilleur temps que ce que tu fais en entraînement. Et même, c'est ce que je te souhaite, parce que si tu arrives à le faire, ça voudra dire que tu auras mis à profit les mois qui sont passés entre maintenant que l'on parle et le jour de la course pour t'entraîner, pour progresser. Donc, ne te limite pas là juste à regarder ta montre. Et je lui ai même dit un truc, je lui ai dit, tu devrais aller courir sans montre, juste pour voir, parce que là, tu es en train de réguler ta vitesse, ton temps, sur ce que tu penses que tu peux tenir comme allure. Mais je pense qu'en fait, si tu regardais pas ta montre, si tu regardais pas le temps, si tu étais juste aux sensations et te demandais, est-ce que là je suis capable d'accélérer? Est-ce que là je dois ralentir? Est-ce que là je peux tenir longtemps à cette allure-là? Est-ce que là j'ai les capacités pour aller un petit peu plus vite? Je pense qu'en faisant ça, tu vas te rendre compte que tu peux courir beaucoup plus vite que tu le penses. Alors, je ne sais pas s'il a suivi mon conseil. En tout cas, si moi j'étais à sa place, c'est exactement ce que je ferais, c'est-à-dire déjà ne me pas fixer un résultat, un objectif de résultat, une place, ne pas me fixer un objectif de temps non plus, parce que c'est trop variable, et ne pas non plus me fixer un objectif qui dépend de ce que je fais maintenant, mais plutôt me fixer l'objectif de progresser, et à partir de là, il fera le bilan le jour de la course, de voir s'il a progressé, et de voir où ça l'amène au niveau du temps et du classement. Si tu veux d'autres conseils, je t'invite à regarder les autres vidéos que je fais sur ma chaîne, et je te dis à très bientôt. Ciao!